Nous allons aborder un autre domaine qui concerne un livre, vraiment un guide. Pour moi, c'est vraiment un guide de vie pratique, une manière pratique de mettre en place dans nos vies la sagesse de Dieu. C'est le livre des Proverbes. Dieu a une intelligence parfaite et ce qu'il nous enseigne au travers de ces sentences, de ces petites phrases, c'est justement comment utiliser cette intelligence dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer sur notre vie, durant notre vie terrestre. Il va au-delà, puisqu'il cite régulièrement les conséquences d'une marche dans les voies ou d'une marche dans la désobéissance. Donc, l'homme en connaissance de cause, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ignore, et les proverbes sont faciles à lire et à comprendre, donc on ne peut pas dire qu'on ignore ce que Dieu veut de nous, on n'a pas d'excuse, donc on choisit en connaissance de cause de marcher librement dans les voies de Dieu ou en dehors des voies de Dieu. C'est un choix personnel. Et donc le livre et les vérités que le livre des Proverbes va nous apporter, c'est vraiment une mine d'or. Et je vous ai déjà dit, lorsque vous avez des jeunes convertis, pour ne pas qu'ils se perdent dans la Bible, faites-leur lire un évangile le plus facile, c'est Marc. Faites-leur lire les Proverbes pour qu'ils comprennent comment un chrétien doit agir au quotidien. Et faites-leur lire les psaumes pour avoir des modèles de prière, parce que ces modèles de prière vont leur permettre de prendre rapidement une autonomie en se rendant compte que les auteurs des psaumes, que nous étudierons à un autre moment, parlaient librement à Dieu. Et lui faisaient part autant de leurs souffrances, de leurs difficultés, de leurs doutes, que de leur confiance et leur appel au secours. Et donc tous les modèles de prière sont là-dedans. Donc important de permettre justement aux jeunes convertis d'aller tout de suite à l'essentiel. La construction des proverbes est très particulière et c'est souvent basé sur le contraste. Contraste qui peut sembler très simpliste, mais c'est voulu justement. C'est très simple pour qu'on comprenne facilement. Il ne faut pas avoir fait des études pour comprendre les proverbes. C'est efficace. C'est même terriblement efficace. On n'a pas de possibilité de compromis là-dedans. C'est blanc ou c'est noir. C'est la sagesse qui est la voie du salut. Et parfois, on verra que la sagesse est même personnifiée, c'est-à-dire que c'est un personnage. Sagesse qui, entre parenthèses, est quand même l'attribut de Dieu. C'est un attribut principal de Dieu. C'est Daniel qui le dit. C'est même pas moi je l'ai copié là, dans la Bible. C'est dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Et donc, on a d'un côté la sagesse et de l'autre, on a quoi? La folie. La folie qui est le chemin de la perdition. Donc, les proverbes sont bien les voies de Dieu pour la conduite de l'homme. C'est le discernement de ce que notre cœur, à nous, nos pensées, produisent. Et les conséquences de ce que nos pensées et nos actions vont produire. Et c'est aussi le moyen, pour l'homme qui obéit, d'éviter le chemin charnel, donc de la chair, donc des choses du monde. C'est vrai qu'on est, par essence même, bien souvent incapable de comprendre un certain nombre de choses et surtout de porter de certaines choses. Mais si on suit ce guide, eh bien même si on ne les comprend pas, pendant un certain temps, le temps que le Seigneur nous éclaire, on peut quand même marcher dans les voies de Dieu. Parce que ces voies nous ramènent toujours, ces paroles, ces dictons nous ramènent toujours vers la sagesse, vers la prudence. C'est un principe de précaution bien possible. Et donc ça nous permet d'éviter de mettre le pied de travers, ça nous permet de nous rebeller contre Dieu, mais plutôt justement parce que nous le respectons, eh bien nous commençons à être sages. Et les proverbes nous aident à respecter Dieu. Alors attention, avertissement, tout qui aura lu le livre des proverbes n'aura plus d'excuses vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Il n'aura plus d'excuses.
Si vous lisez le livre des Proverbes, vous savez tout ce qui est agréé et tout ce qui est rejeté par l'Éternel. Et donc, nous sommes personnellement responsables de ce que nous faisons. Notre responsabilité est engagée, parce que nous sommes libres d'agir, libres de choisir. Nous sommes bien d'accord. Les Proverbes, ce n'est pas le seul livre qui enseigne des sagesses, soyons clairs, mais c'est quand même un des principaux. On a d'ailleurs appelé les livres sapientos, c'est-à-dire les livres de sagesse, non seulement Proverbes, mais aussi Job, Ecclésiaste. Il y a des psaumes qui parlent pas mal de cela. La Bible nous dit elle-même que tous les peuples de la terre disposaient de sages qui étaient toujours présents auprès des dirigeants. Chaque fois qu'un monarque avait de la puissance, il avait des sages autour de lui. On parle de l'Égypte, on parle d'Édom, on parle de Babylone, au point qu'à un moment donné dans l'histoire du monde, eh bien, au temps des Grecs, la sagesse est devenue une science humaine, une science qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, et aujourd'hui qui est enseignée dans toutes les universités du monde, et parfois même malheureusement dans les universités de théologie, les universités chrétiennes. Je crois que ça démontre à souhait, pour ceux qui en douteraient encore, que nous sommes créés au départ avec un caractère divin. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et même s'il y a eu chute d'Adam et que l'homme est pécheur, il y a toujours cette petite lumière qui est en l'être humain qui fait qu'il recherche la sagesse de Dieu en réalité. Bien souvent, il se fourvoie parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens pour témoigner de la grandeur de Dieu. Mais il y a cette recherche qui fait que l'homme cherche la sagesse de Dieu, mais Dieu qui, bien souvent, est lui-même. D'accord ? Il se trompe, mais il y a cette flamme qui est en lui. C'est pour ça que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parce que tout simplement, chaque être humain a la capacité de recevoir la vérité, le message du salut, au moment où il est préparé par le Saint-Esprit à recevoir. Dans 1 Roi 4,24, on lit « Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Salomon, c'est l'auteur principal des Proverbes. Et il avait quelque chose de plus que tous les sages dont on parlait aux côtés des monarques absolus et tout ça de l'époque. Il avait quelque chose de plus. Lui, il avait la sagesse qui venait d'en haut. Il avait la sagesse de Dieu. Il avait la manière de voir de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est ça en fait. C'est être capable de voir comme lui. Et comme il avait cette sagesse venant de Dieu, il l'exerçait au sein de son peuple. Et il était un témoignage pour le monde entier. Vous imaginez que la sagesse de Dieu est un témoignage pour le monde entier. De nouveau, on revient sur le même principe que dans le livre de Job. Nous sommes la lumière et le sel du monde. La sagesse qui nous habite est la sagesse de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui est en nous-mêmes, puisque nous sommes le temple de Dieu. Et donc, le monde entier doit nous voir et nous entendre, et venir vers nous pour recevoir l'enseignement de la sagesse de Dieu. Et la plus grande sagesse de Dieu, c'est quoi ? C'est le salut, tout d'abord. Parce que si vous n'avez pas le salut, vous êtes mort. Donc le début de la sagesse, c'est recevoir le salut. D'accord ? Et puis après, c'est de se sanctifier, de se laisser sanctifier au travers du chemin que nous faisons. Jérémie disait, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. On voit que Salomon n'était pas le seul sage de la Bible. On voit que on parle de conseil des sages. Et le conseil des sages et la sagesse est déjà une tradition dans le peuple juif. La sagesse a une place prépondérante dans la vie des Juifs. Et la sagesse devrait avoir une place prépondérante dans notre vie de chrétiens. Les sages étaient sur un pied d'égalité avec les prophètes et les sacrificateurs.
Donc les sacrificateurs qui étaient les prêtres de Dieu, les prophètes qui annonçaient au nom de Dieu, et les sages qui apportaient l'équilibre de la vie, les conseils éclairés pour les moments, pour chaque instant de la vie des hommes. Le troisième jour, dans Genèse 42, 18, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. » Joseph était un grand sage. Même si on ne cite pas Joseph le sage, si on ne dit pas Dieu l'a reconnu, Dieu l'a déclaré patriarche, Joseph était quelqu'un qui était rempli de sagesse, la sagesse de Dieu. Et la première, et comme on l'a dit, le premier signe de la sagesse de l'être humain, c'est qu'il craint Dieu. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Deutéronome 4, 6. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Belshazzar, je vous rappelle, c'était le nom de baptême qui avait été donné à Daniel. D'accord ? Quand il a été emporté à Babylone, on l'a nommé Belshazzar. Et le roi Nebuchadnezzar reconnaissait lui-même que tous les sages qui étaient autour de lui n'étaient même pas capables d'avoir la même sagesse que Daniel tout seul. Parce que pour Nebuchadnezzar, il savait que la sagesse de Daniel venait d'en haut, d'auprès de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Et le fait d'être sage, cette grande différence entre le peuple hébreu et les autres peuples du monde, c'est tout simplement la supériorité de la sagesse. Parce que cette sagesse est une sagesse de Dieu. Une sagesse qui commence dans la crainte de Dieu et pas dans la pensée de l'homme. La sagesse qui est dans la pensée de l'homme découle de la chute de l'homme, donc ne saurait pas être une preuve de sagesse parfaite. La sagesse de Dieu dans l'homme régénéré, c'est-à-dire le chrétien, est la sagesse parfaite. Et parce que Daniel avait cette sagesse d'en haut, eh bien, sans difficulté, il pouvait surpasser toutes les autres paroles de sagesse que des milliers de sages pouvaient, soi-disant, apporter au roi Nebuchadnezzar dans ce cas-ci. Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie 4, 22. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec vous » ? Point d'interrogation. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Jérémie 8, 8. Il faut bien se rendre compte et être très prudent. Parce que si la sagesse est indispensable pour marcher selon Dieu, on n'est jamais à l'abri de dérapages qui viendraient de dirigeants, de leaders spirituels, de conseillers qui sont soit mal intentionnés, soit mal formés, soit pervertis. C'est pour ça que nous avons dans notre cœur, personnellement et chacun, la loi et les règles de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous transmet au travers de la Bible les maximes, les proverbes, pour que nous puissions par nous-mêmes vérifier et marcher dans la sagesse de Dieu. Et tous ces proverbes sont justement pour passer de génération en génération sans qu'on les transforme, sans qu'on les modifie, sans qu'on les amène dans l'erreur.
Et donc, nous avons un devoir, c'est de les apprendre, c'est de les connaître, et pour pouvoir les appliquer. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Romains 16, 19. Tiens. Pour nous, les chrétiens, comment voulez-vous obéir à cette instruction de Paul si vous n'avez pas un livre tel que les Proverbes? C'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais les Proverbes ne s'occupent que des choses du monde. Ce ne sont que les choses quotidiennes, les problèmes de tous les jours. Il n'y a pas de spiritualité élevée là-dedans. Non, c'est vrai. Mais nous sommes sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes sur terre et nous sommes obligés d'y habiter, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et parce que nous sommes sur terre et obligés d'y habiter, nous sommes obligés d'y vivre de manière exemplaire. On n'a pas d'autre choix. Nous devons produire les fameux fruits de l'esprit. Nous devons les produire pour gagner les autres à Christ. La lumière et le sel du monde. Il est très important pour nous, en tant que chrétiens, qu'on craigne Dieu. Craindre, j'explique bien, c'est respecter, nous sommes bien d'accord. Et nous devons être conscients et connaître que le fait de craindre Dieu va avoir des effets sur notre façon de vivre. Parce que notre façon de vivre doit transpirer, perspirer cette crainte de Dieu. On ne peut pas craindre Dieu si on fait tout et n'importe quoi à côté. Ce n'est pas craindre Dieu, ça. Quand on craint Dieu, c'est dans les actes les plus anodins de notre vie. Et donc, dans les choses terre à terre, quelque part. Il doit toujours y avoir cette présence de sagesse de Dieu dans les moindres petites choses que nous faisons. Et Jésus, lui, Dieu sur terre, homme semblable à nous. Il ne s'est pas trompé, là, puisqu'il est venu accomplir, comme on a vu, la loi et les prophètes. Mais il a aussi utilisé couramment la technique de cet enseignement terre à terre. Qu'est-ce que Jésus utilisait le plus pour enseigner les autres, pour nous faire comprendre la vérité? Il utilisait les paraboles. Les paraboles, ce sont des choses concrètes du monde, comme proverbes, des choses tellement simplistes que tout le monde est capable de les comprendre, avec un petit peu de réflexion et un petit peu de lecture. Il n'y a pas 36 messages dans une parabole, on le verra plus tard quand on étudiera le Nouveau Testament. Il n'y a pas 36 messages, il y a un message central, une portée centrale qui ressort assez facilement. Mais Christ, c'est la sagesse personnifiée. Et on voit qu'il utilisait les exemples simples, parfois même simplistes, pour faire comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alors l'introduction va se terminer ici, mais il faut quand même souligner que le livre est divisé en plusieurs parties. Et il vaut mieux le diviser en plusieurs parties pour en comprendre son contenu. Il y a plusieurs auteurs, je vous ai dit, Salomon est l'auteur principal, oui, c'est un fait. Mais il y en a beaucoup. Parfois, ils s'inscrivent dans une continuité, et c'est parfois la difficulté de comprendre et de bien comprendre Proverbes, c'est parce qu'il n'y a pas une continuité dans tout. Donc pour certains auteurs, ils se superposent et il y a une continuité, une logique, et puis parfois il y a une rupture nette. Alors on a Salomon, principalement, qui ouvre le bal à partir du premier chapitre jusqu'à la fin du 9e ou premier verset du 10e. Puis après on parle de sages inconnus. Il y a aussi des rapporteurs du roi Ézéchias, mais qui rapportent des propos de Salomon. Ont-ils retrouvé des traces? Ont-ils entendu par tradition verbale, orale, des choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de sagesse qui viennent de Salomon de toute façon, qui ont été perpétrées. Puis, les deux derniers chapitres sont un peu plus particuliers, le 30 et le 31, puisqu'on a un chapitre de Agour, un certain Agour, fils de Yaké, et un du roi Lémouël, le dernier. Alors on a donc cette division qui peut être faite par des auteurs, mais on peut aussi diviser le livre autrement. On peut
dire que ce livre a deux parties principales qui sont distinctes. Bon, il y a une petite introduction, là on verra les quelques petits premiers versets, qui insistent surtout sur deux points importants, c'est la volonté de Dieu pour nos vies et sur le fait que le méchant est automatiquement désobéissant. Ça sous-entend que normalement le chrétien devrait être automatiquement obéissant. Soyons clairs. Alors il y a les 9 premiers chapitres qui vont donner des principes généraux, surtout qui s'adressent aux jeunes. Mais les jeunes, ce n'est pas les jeunes d'âge. Hein. Si, on pourrait dire à l'époque, ce sont les jeunes d'âge, mais c'est surtout les jeunes qui arrivent à la nouvelle naissance. Les nouveaux chrétiens. On peut être jeune à 100 ans si on devient chrétien à 100 ans. Et donc, ça s'adresse surtout aux jeunes chrétiens qui doivent apprendre à se soumettre aux anciens, à ceux qui ont déjà de la maturité, à ceux qui ont déjà fait leur preuve, en quelque sorte, dans leur communion avec le Seigneur. À partir du 10e chapitre, là, on a plutôt des sentences qui parlent à tout le monde et qui expliquent comment, justement, nous devons marcher, quel chemin nous devons emprunter. Et puis bon, je vous dis, les 2 derniers chapitres, ça on les laisse à part. Ce sont 2 chapitres tout à fait particuliers qu'on verra aussi, évidemment, mais qui rompent complètement. On ne sait pas pourquoi ils ont été ajoutés là. Ils ont leur importance dans l'enseignement que nous devons recevoir, mais c'est un autre style. Alors, la grosse difficulté quand on étudie le livre des Proverbes, c'est d'arriver à traiter la masse d'informations et surtout le fait que ces informations se retrouvent un peu partout dans le livre et qu'il faut donc trouver des solutions pour qu'on puisse aborder tous les sujets d'une manière telle qu'on ne va pas s'égarer et que ça reste cohérent dans l'analyse. Donc nous allons souvent attaquer les problèmes d'une manière telle qu'on va regrouper et parfois plonger à certains endroits différents dans le texte parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'il traite du même sujet à plusieurs reprises, d'accord ? Donc ne soyez pas surpris qu'à certains moments, on saute d'un endroit à l'autre. On va essayer dans la mesure du possible de respecter une logique de sujet, mais il faut bien arrêter une certaine manière de travailler. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un livre, Proverbes, et donc au début du livre, il y a une introduction. Et donc les 9 premiers versets, plus ou moins, sont des versets qui vont nous présenter le pourquoi ce livre existe. Comme je vous l'ai déjà dit, cette première partie s'adresse aux jeunes. Et j'insiste bien, ce n'est pas une question d'âge et de se dire « allez, on va foutre ça aux adolescents et nous, on va se contenter de lire la suite ». Non, les jeunes convertis et ceux qui n'ont pas encore lu vraiment le livre et qui doivent le lire absolument et l'appliquer. Bon. Le but est de nous faire voler de nos propres ailes, en fait. C'est ça le but de la première partie de Proverbes, c'est de nous permettre de pouvoir, si on n'a pas de conseillers autour de nous, si on n'a pas de personnes qui peuvent nous enseigner, d'avoir rien que par ça suffisamment de données que pour marcher dans les voies de Dieu sans tomber justement dans l'erreur et donc pouvoir résister au malin pour qu'il fuit loin de nous. Ne cherchons pas plus loin. Donc le but vraiment est de nous donner cette possibilité d'être vainqueurs en Christ. Alors, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont énoncés, un certain nombre d'objectifs qui nous permettent de nous dire, ben voilà à quoi ça sert. Le premier, c'est de connaître, c'est important, connaître, et augmenter la sagesse et l'instruction. On a vu ô combien la sagesse de Dieu est importante et prioritaire, et si on ne connaît pas, on ne peut pas être sage. Donc les proverbes vont commencer par nous permettre de connaître cela. Et puis, comme on le connaît, on va approfondir. Ça va nous permettre d'agir avec intelligence. Donc si on n'applique pas proverbe, on n'est pas intelligent selon Dieu. On agit mal. On n'agit pas selon la volonté de Dieu. C'est d'apprendre à faire preuve de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. On apprend à se conduire correctement vis-à-vis de la volonté de Dieu, tout simplement. On apprend à être prudent, parce que le chrétien doit être prudent. Combien de fois je vous enseigne de ne pas faire d'attelage disparate, de ne pas perdre votre temps avec les gens du monde, d'être prudent dans telle opération et tout. C'est ça.
Les proverbes doivent vous enseigner à être prudent. Vous devez apprendre et vous allez apprendre à vous conduire correctement. Donc, bien se conduire, c'est un art. C'est une qualité de bien se conduire. Et donc, les proverbes vont nous amener à bien nous conduire, à comprendre, pas bêtement agir sans réfléchir. Justement, on va agir, mais on va aussi comprendre. Et ça va nous amener à réfléchir, à faire travailler nos neurones, à pas bêtement agir comme des machines, mais à faire travailler notre cerveau. Nous allons réfléchir. Quand on a une sentence, on ne va pas se contenter de dire « Ah oui, c'est blanc, blanc ». Non, on va réfléchir à comment appliquer cette sentence, à comprendre la portée puissante et profonde de cela. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui a une promesse, en plus. Éphésiens 6, 1, 2. Colossiens 3, 20 dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pourquoi je prends ces deux passages-là? Tout simplement parce que je viens de vous dire que la première partie de Proverbes, les 9 premiers chapitres, s'adressait aux jeunes chrétiens. Les jeunes chrétiens doivent recevoir l'enseignement spirituel de qui? Du Père dans les cieux. Et donc, le principe, c'est que nous devons obéir. Et on doit quand même bien admettre que quand on arrive au Seigneur, on est loin du compte. Et j'irai même plus loin, quand on est des chrétiens matures, entre guillemets, on est encore loin du compte. Et ce principe de soumission, en fait, le principe d'autorité générale, Christ, la tête de l'Église, et puis les serviteurs, tout ce qui s'ensuit, fait de nous que normalement, nous sommes des modèles. Une fois que nous sommes dans la maturité chrétienne, nous sommes des modèles pour les jeunes chrétiens, et que donc nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas respecter ce que les proverbes nous enseignent. Nous sommes censés avoir reçu cet enseignement au travers de notre lecture de la parole. Nous sommes censés les avoir mis en pratique. Et donc, une fois qu'on est, en tant que chrétien, dans la vie de tous les jours et la vie régulière du chrétien affermi, eh bien, ça doit être notre propre nature. Nous devons agir comme les proverbes le lisent. Lorsqu'on lit proverbes, on devrait se dire « Ah ben oui, ça j'applique dans ma vie. Ah ben oui, ça ok, c'est acquis. » Et je le montre aux autres, je vis de cette manière-là. C'est une deuxième nature. Mais n'oublions pas quand même que tout réside avec une seule clé, tout s'ouvre avec une seule clé, c'est craindre l'Éternel avant toute chose. Si on craint Dieu, tout va aller de source, tout va couler de source après. Après avoir fait cette petite introduction, tout de suite on entre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est Proverbe 1, 10 à 19. Ne pas s'accorder avec les méchants. Paul le dit aussi, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelques-uns ont mis un nom derrière, mais non, c'est Paul qui l'a écrit dans 1 Corinthiens. Important de ne pas former d'attelage disparate. Important de fuir loin des hommes pécheurs. Parce que l'homme pécheur agit selon ses propres données, ses propres valeurs, sa propre volonté. Jamais il n'est guidé par Dieu. Donc si vous fréquentez ce genre d'individu, vous allez vous-même vous pervertir avec lui parce que vous allez suivre ses volontés ou les vôtres, mais pas celles de Dieu. Lui, il ne va jamais suivre la volonté de Dieu. Il va vous prendre pour un berger quand vous allez parler de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous évitez de parler de Dieu et de la volonté de Dieu et vous vous corrompez avec lui. Voilà le problème. Pourquoi le Seigneur dit tant qu'il ne faut pas se mélanger au genre du monde? Dit tant qu'il ne faut pas rentrer dans ces pièges. Parce que vous allez inévitablement vous pervertir, c'est clair. Et Proverbe, c'est la première sentence, la première leçon, c'est ça. Genèse 6, 12 nous dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue.
car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La technique des méchants, des pécheurs, qu'elle soit déclarée ou plus insidieuse, c'est quoi? C'est la séduction. C'est séduire par toute une foule de choses. Et la plus efficace et la plus alléchante, c'est laquelle? De technique de séduction. C'est de dire, viens avec nous. Viens avec nous, on t'invite, viens, allez, viens, on va bien se marrer, on est quelques-uns, on va se conduire convenablement, tu sais, ne t'en fais surtout pas, c'est chouette, on va boire un verre, on va passer une soirée ensemble et tout, mais ça cache beaucoup de choses. Et Proverbe nous dit que une fois que tu vas avec eux, ils vont tendre des pièges, ils vont verser le sang, ils vont tuer, ils vont piller, ils vont voler. En fait, ils vont faire tout ce qui est inique. Et vous êtes là, vous, avec eux. Et si vous êtes avec eux, vous êtes complices de toutes leurs magouilles, de toutes leurs arnaques, de toutes leurs tricheries. Et Dieu dit, mais restez à l'écart de ça. Parce qu'une alliance avec les gens du monde, une alliance qui peut sembler anodine, tout simplement, elle n'est conçue que pour une seule chose, pour le mal. Et le résultat que l'on va avoir, c'est illusion. Même si on s'imagine faire de grandes choses avec les gens du monde, qui vont construire des sociétés, qui vont bâtir des buildings, qui vont faire de la philanthropie. On a vu hier quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas qui a vu ça, mais avec Bill Gates. Il est prouvé que d'ailleurs l'année prochaine, il arrête ses ordinateurs tout simplement parce qu'il gagnera mieux sa vie en étant philanthrope. Il faut le faire. On a vu qu'en créant sa société, son ASBL, sa fondation pour aider les hommes, sa fondation est de plus en plus riche. Tout simplement parce qu'il fait des placements comme du business, comme dans le monde. Et alors il aide les gens en offrant des vaccins, mais il investit dans des sociétés de tabac et de pétrole. Allons savoir. Mais tout ça pourquoi ? Parce qu'il a reçu son diplôme universitaire gratuitement, parce qu'il faisait des belles actions et qu'il n'a jamais été fichu de l'avoir en allant à l'école. Par exemple, l'homme cherche sa propre gloire. Et derrière ce qu'il fait, même si visiblement ça a l'air d'être bien, ce n'est pas bien. Il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il y a toujours quelque chose qui fait que on va tomber et on va être détruit d'une manière ou d'une autre. Et ce qui se passe avec ces grands philanthropes, c'est que c'est l'enfer qui les attend. Ils sont en train de détruire leur propre vie en cherchant leur propre gloire. Et si vous marchez avec eux, vous allez, vous aussi, vous retrouver avec eux, là où ils seront. C'est ça que Proverbe vous dit. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce que nous avons, nous, en tant que sages, avec la sagesse venant d'en haut, à faire vis-à-vis des gens du monde, c'est de les éviter. La seule fréquentation que nous pouvons avoir, c'est pour les gagner à Christ, comme je vous l'ai déjà dit. Mais si nous vivons avec eux, nous sommes complices de leurs actions iniques. Et tôt ou tard, cela va nous jouer des tours. Donc le premier enseignement, premier chapitre, juste après l'introduction, c'est de nous dire, évitez tout attelage disparate. Celui qui n'a pas encore compris ça, ne comprendra jamais rien d'autre et n'appliquera jamais rien d'autre. Après, la deuxième chose, c'est de dire qu'il faut accepter l'appel à la repentance que Dieu fait. C'est Dieu qui appelle à la repentance. Chapitre 1, versets 20 à 32. Le seul vrai sage qui existe, c'est qui? C'est Dieu. Et sa sagesse, il la répand partout. Partout. Partout, pourquoi? Parce que il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est présent. Donc la sagesse, elle est là, elle est disponible. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'imperceptible, d'incompréhensible. Elle est disponible, elle est à notre proximité, elle est en nous. Donc on peut justement en bénéficier. Et la sagesse n'hésite pas à crier. Dieu, bien souvent, crie, il hurle parfois même, pour se faire entendre.
même dans les lieux bruyants. Et surtout, les hommes se rassemblent. Dieu se fait connaître, c'est ça que ça veut dire. Dieu ne se cache pas, Dieu va agir là où il veut. Et c'est-à-dire que là où les hommes sont rassemblés et les hommes sont en train de faire des choses, eh bien c'est là que Dieu va agir et se faire connaître. Ne soyez pas surpris de vous retrouver au milieu d'une foule et de vous retrouver en train de parler de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il vous a demandé de témoigner à ce moment-là. Mais ce n'est pas seulement parler, c'est aussi agir. Rien que par votre façon d'agir, vous allez toucher les autres. Par la sagesse du Saint-Esprit qui est en vous, vous allez agir autrement que les autres. Si vous agissez comme les autres, vous êtes pervertis. Si vous agissez autrement que les autres, vous allez les faire réfléchir. Et c'est ça, crier. Quand la sagesse crie au travers de nos corps, au travers de notre comportement, de notre façon d'être, c'est pour toucher le plus grand nombre. Dans Jean 7, 37, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Notre rôle de chrétien, c'est de proclamer haut et fort la bonne nouvelle. C'est de proclamer Christ ressuscité. Christ sagesse personnifiée. Ce n'est pas de nous cacher. Ce n'est pas d'avoir peur de dire que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas de faire comme si nous étions comme tout le monde. Ça, ce n'est pas de Dieu. La sagesse de Dieu crie et la sagesse de Dieu sort de nous. Elle doit transpirer au travers de nous. Nous devons témoigner de Jésus-Christ, où que nous soyons. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous n'entendrons là-dessus une autre fois. Parler avec vérité, c'est ce que nous devons faire. Et nous ne devons pas nous soucier du reste. Parce que lorsque nous allons dire la vérité, il y aura toujours des idiots, des insensés, qui vont se moquer de l'Évangile. C'est inévitable. Alors ce n'est pas ça qui doit nous faire reculer, parce qu'alors on ne fera plus jamais rien. Vous savez, l'armée du salut dit que porter l'uniforme, ça se mérite. Ça se mérite parce que là, on ne peut plus cacher qu'on est chrétien quand on est en uniforme de l'armée du salut. Et donc, il faut savoir accuser les colibets, les moqueries, même parfois les injures et les crachats. Mais c'est comme ça. Nous devons accepter d'être dénigrés, d'être chassés, d'être poursuivis, parfois même d'être frappés. Nous devons l'accepter. Nous devons accepter que des gens se moquent de l'Évangile, que des gens le rejettent. Mais nous devons constamment annoncer la bonne nouvelle. Nous devons constamment travailler parce que Dieu appelle à la repentance. Et nous ne savons jamais qui il va toucher. Et les pécheurs doivent entendre cet appel à la repentance pour revenir à Dieu. Ils doivent recevoir cet appel de la sagesse personnifiée pour être oint de l'esprit. Ils doivent recevoir cet appel pour connaître la parole de Dieu. Si nous ne proclamons pas, si nous n'agissons pas, ils ne peuvent pas recevoir. Nous sommes les instruments de Dieu, instruments pour la sagesse personnifiée qui annonce la bonne nouvelle du salut. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Rejeter le salut qui est donné par Christ, qui est consécutif à l'appel de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Et les conséquences sont folles. On peut avoir des frissons dans le dos, des conséquences du refus du salut de Dieu. Et ce n'est jamais que le reflet de ce que les gens sont au fond d'eux-mêmes. Il y a de la résistance. On ne veut pas. Il y a le fait qu'on n'a pas du tout peur de Dieu. Il y a le fait qu'on n'a pas envie d'entendre et qu'on rejette tout simplement les conseils de Dieu. Il y a le fait qu'on refuse d'être repris. Il y a des gens qui haïssent la connaissance de Dieu.
Tout ça, c'est dans leur cœur. Vous ne savez rien y faire. C'est comme ça. Et il faut accepter. Mais il faut savoir qu'au moment où le jugement de Dieu va tomber, parce que c'est inévitable, un jour Dieu va juger sur terre. Il n'y a rien à faire. Il va y avoir des malheurs, il va y avoir la terreur, il va y avoir l'angoisse, la détresse, la perdition et la mort sur tous ceux qui rejettent le salut, l'appel à la repentance, tous ceux qui, par leur comportement, auront aussi entraîné leurs descendants à vivre de la même manière. D'où l'importance de l'éducation et de l'enseignement de nos enfants. Et quand je dis de nos enfants en absolu, ça ne peut pas nécessairement être nos enfants de sang, mais aussi tous les enfants spirituels, évidemment. D'accord ? On ne doit pas rejeter. Un jour, l'Éternel, Dieu, fera silence. Un jour, il n'appellera plus à la repentance. Il ne se laissera plus trouver. Il faut bien se rendre compte de ça. Et là, c'est l'homme qui va crier au secours, évidemment. C'est l'homme qui criera au secours. Mais. Donc, ce passage-là, qui parle de l'appel de Dieu, il faut bien se rendre compte qu'il y a urgence, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de répondre. Donc, à nous, chrétiens, de remplir notre rôle pleinement, sous peine que ces gens vont rater le coche. Et rater le coche, c'est les tourments éternels. Après, le Salomon va aborder, sur presque 2 grands chapitres entiers, donc 1,33 à 3,4, le fait que obéir à Dieu, c'est la preuve qu'on connaît Dieu. Tiens, on parlait de ça dans Job il y a un certain temps, que le fait de vraiment connaître Dieu, c'était par l'obéissance. Ici, l'idée ressort. Paul disait, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Quand on a fait repentance, la deuxième preuve du fait que la sagesse commence à prendre place en nous, commence à prendre plus d'importance, c'est d'écouter Dieu. Nous avons accepté de répondre à son appel, donc on est devenu chrétien. Maintenant, on doit écouter. C'est de la sagesse. Et ça nous permet de vivre en sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la connaissance, c'est lui qui donne la raison, l'intelligence. Et donc, si nous ne l'écoutons pas, comment voulons-nous la recevoir ? Donc, pour recevoir cela, on doit s'engager personnellement. On doit engager notre volonté. C'est écouter Dieu, c'est un acte volontaire et délibéré. Personne ne peut vous imposer d'écouter Dieu. Vous pourrez dire oui à quelqu'un qui vous l'impose, mais vous ferez quand même ce que vous avez envie de faire derrière. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une façade. Ce qu'il faut, ce sont des actes. Et donc, nous devons nous engager personnellement. C'est délibéré. C'est un choix que nous faisons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4,6. Écouter, c'est recevoir les enseignements. C'est recevoir les enseignements et c'est rester raisonnable tout en réclamant l'intelligence, puisque plus nous connaissons, plus nous devenons, entre guillemets, intelligents. Plus nous devenons capables d'agir selon la volonté de Dieu. Et donc écouter, c'est un bien précieux. C'est un bien extraordinaire. C'est un trésor pour le chrétien. Un trésor qui nous permet de comprendre qui est Dieu. De comprendre ce que ça veut dire la crainte de Dieu. Ce que ça veut dire l'obéissance à Dieu. Ça nous permet de comprendre la justice, l'équité, la droiture, le bien. Ça nous permet de comprendre toutes ces notions qui peuvent être tellement variables et variées dans le monde.
Et dans notre éducation de non-chrétiens, bien souvent on reçoit des notions de ça, de ce que c'est d'être bien, d'agir correctement. Mais ce ne sont pas celles de Dieu. Bien souvent il y a des anomalies par rapport à la vérité de Dieu. Et donc là, en écoutant Dieu, au travers des sentences qu'il donne dans Proverbes notamment, et de toute sa parole, on peut progressivement acquérir les vraies valeurs, celles qui sont agréées par Dieu. Et donc, si on acquiert ces valeurs-là, on connaît de mieux en mieux Dieu, tout simplement. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, 34. Vous savez, quand vous rentrez dans un principe d'obéissance, mais de vraie obéissance, pas celle où vous pouvez dire, j'ai obéi, j'ai fait ma BA le 3e jour du mois dernier, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non, la vraie obéissance, c'est celle où on obéit tous les jours. Eh bien, cette vraie obéissance, vous savez que c'est lucratif, ça rapporte. Cette obéissance rapporte. Parce que nous aurons toujours des retombées, des bénédictions au-delà de nos espérances. Si nous obéissons, eh bien, nous allons recevoir. Parce que nous sommes droits et fidèles. La question que je nous pose, c'est, le sommes-nous droits et fidèles? Posons-nous cette question. Si nous sommes droits et fidèles, Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et la sagesse qui nous est donnée par le Saint-Esprit maintenant va s'installer en nous, comme je vous le disais. Le baptême du Saint-Esprit fait que la sagesse vient en nous. Elle va augmenter de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'elle va augmenter par centaines, par milliers de fois de plus tout ce qui est de Dieu, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir, de raisonner, notre capacité d'apprendre, notre capacité de discerner, notre capacité de résister aux tentations, de marcher de façon conforme et de marcher dans la justice. Et dans l'écrit, vous verrez que je mets waouh. Être baptisé de l'Esprit, avoir la sagesse du Saint-Esprit en nous et laisser l'Esprit libre agir en nous, va décupler toutes nos capacités. Essayez de vous rappeler quand au début vous étiez avec le Seigneur, il y a des choses que vous aviez difficiles de ne pas faire. Un défaut que vous aviez, on retombait toujours dedans. Et puis un jour, Saint-Esprit, on commence à mieux connaître Dieu, et à la limite, on vous mettrait la tentation juste devant que vous ne verriez même plus. Parce que le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu vous a rempli, et donc elle a décuplé, elle a multiplié, elle a agrandi votre capacité de résister à cette tentation. C'est l'alchimie de Dieu, ça. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que, outre cela, quand on apprend à écouter Dieu et à connaître Dieu, Dieu nous protège. Il nous protège de quoi? Du mensonge, de la séduction, des gens qui chutent. Il nous protège des mauvais, des pervers, des dérives sexuelles, de l'adultère. Parce qu'on verra par la suite que l'adultère est certainement le piège le plus dangereux. Parce que ce piège amène à une mort spirituelle systématique. C'est vraiment le piège le plus dangereux. Mais Dieu nous en protège. Dieu nous met à l'abri de tout cela. Si nous acceptons d'obéir, évidemment, si nous remplissons notre contrat, notre part du contrat, nous nous engageons à marcher dans l'obéissance, eh bien on aura une vie paisible. Ça ne veut pas dire une vie sans épreuve. L'exemple de Job est très clair. L'exemple de Paul est très clair aussi. Mais une vie avec la paix de Christ dans le cœur. C'est ça que ça veut dire. Une vie paisible. Une vie plus longue. Pourquoi plus longue? Mais parce que ça nous permet d'être plus efficaces et plus longtemps. Moi, je me souviens de ce professeur qui nous donnait cours à 80 ans. Il était encore bien. Jusqu'à son dernier souffle, il a enseigné. Mais vous imaginez la capacité qu'il avait, la connaissance qu'il avait et ce qu'il pouvait faire passer au travers de ses messages. Un professeur de 80 ans qui avait plus de 50 ans avec le Seigneur, rien que par 3 mots, nous apportait plus qu'un jeune professeur qui nous faisait un syllabus. C'était clair. Il avait cette expérience avec
expérience d'intimité avec Dieu qui était formidable. Et donc, si Dieu prolonge notre vie, ce n'est pas pour nous amuser, c'est pour remplir notre mission. Hein, soyons clairs. Ce n'est pas pour profiter de notre retraite terrestre. Hein. Comme je l'ai toujours dit, un serviteur de Dieu ne connaît pas la retraite. Un serviteur de Dieu travaille jusqu'à la fin. Peut-être en adaptant son travail, en adaptant son rôle, mais il travaille jusqu'à la fin. C'est important. Et nous grandirons en grâce, en bon sens, par rapport à Jésus-Christ et par rapport aux hommes. Tout est bénéfice, c'est rémunérateur. On y gagne à écouter Dieu. On aborde le proverbe au chapitre 3, le sujet suivant, parce que je vous dis, il y a une multitude de sujets dans le proverbe, c'est la confiance en Dieu et le fait de faire mûrir sa foi. Parce que même si on est obéissant, on n'est pas encore nécessairement grand dans la foi. On est bien d'accord. La foi est vraiment cette capacité extraordinaire. Mais il faut qu'elle grandisse. Et Paul nous donne ce conseil extraordinaire de ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est une question d'orgueil de se voir sage à ses propres yeux. Nous avons tous des défauts. Donc on a vu qu'il fallait écouter. Mais écouter, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Nous sommes appelés à éviter de nous appuyer sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse, ce que nous faisons à tour de bras, bien souvent. Mais nous devons apprendre justement à placer notre confiance en Dieu. Et ça de tout notre cœur. Notre confiance en Dieu de tout notre cœur. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Ce que nous devons arriver à faire, c'est à déceler l'action de Dieu dans chaque circonstance de notre vie. C'est important. Et nous devons effectivement lui obéir, non pas parce que c'est un gendarme au-dessus de nous, un Dieu juge, vous vous rappelez dans Job, le Dieu juge, non, mais parce que justement, nous le respectons. Eh bien, si vous aimez vos parents, vous essayez de leur faire plaisir. Si vous aimez votre conjoint, vous essayez de lui faire plaisir. Sinon, où est le sens de l'amour? Eh bien, si vous aimez votre frère, votre sœur, vous essayez de lui faire plaisir. Eh bien, nous aimons Dieu, donc nous lui faisons plaisir. Voilà. Et l'obéissance, c'est faire plaisir à Dieu. Lui, c'est tout ce qu'il demande de nous. C'est de lui obéir et de grandir dans sa parole. Et donc, parce que nous lui faisons plaisir, lui nous aplanit nos sentiers. Et il nous offre la santé. Surtout spirituelle, évidemment. Puisque pour Dieu, c'est la spiritualité qui est la plus importante. Et s'il nous reprend, s'il nous châtie, s'il nous punit quelque part, ben, il faut quand même garder à l'esprit que c'est toujours par amour qu'il le fait, pour nous permettre, comme on le disait tout à l'heure, de revenir dans ses voies. Ou pour nous permettre de nous faire grandir. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Luc 4,4. On va atteindre la maturité dans la foi, justement par l'obéissance. Nous allons atteindre, parce que nous avons reçu, justement, nous allons atteindre la maturité dans la foi parce que nous avons reçu la grâce de Dieu qui nous a donné, qui nous a offert la sagesse et l'intelligence. Rappelez-vous les béatitudes de Jésus. Heureux ceux qui. Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes heureux parce que nous obéissons. Et parce que nous obéissons, notre foi grandit. Et c'est quand notre foi a pris de l'importance que, justement, nous prenons la pleine mesure et nous commençons à comprendre vraiment le seul vrai trésor que nous avons reçu, la vie éternelle. Tant que nous sommes axés sur les choses du monde, c'est que nous n'avons pas encore la foi suffisante pour comprendre que le seul vrai trésor que nous avons reçu, c'est la vie éternelle. Le reste, c'est du boni, c'est du plus, mais ça n'a pas la valeur que nous lui donnons bien souvent. La sagesse de Dieu, c'est celle qui a sondé la terre,
qui a fondé la terre, pardon, qui a affermi les cieux, qui a ouvert les abîmes, qui a amené l'eau. C'est la sagesse de Dieu. Et si notre foi est suffisamment grande, parce que nous avons écouté et mis en pratique, eh bien, le Seigneur nous dit que nous maîtrisons cette sagesse qui a fondé la terre, qui a affermi les cieux, qui a ouvert les abîmes et amené l'eau. Logique. Le Saint-Esprit est en nous, sa puissance peut se développer au travers de nous. Les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont jamais que l'émanescence de la sagesse de Dieu, ne sont jamais que le fruit de la sagesse de Dieu. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. La prudence est de mise, parce qu'il faut que nous restions en permanence vigilants. On ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Nous devons rester raisonnables en permanence. Nous devons réfléchir en permanence pour ne pas perdre notre âme, tout simplement. Pour ne pas perdre notre richesse terrestre. Pour ne pas perdre notre sommeil paisible, notre sang-froid face à tout ce qui attaque. Et nous devons être vigilants pour garder et pour rester dans notre obéissance, en sachant que Dieu nous protège. Et nous permet de toute manière de marcher dans ses voies d'une façon délibérée. Ça entraîne tout cela d'avoir un comportement exemplaire. Dernière partie du chapitre 3. La nouvelle façon de vivre que le chrétien doit avoir et qui ressort dans les premiers chapitres de ces proverbes, cette nouvelle façon de vivre et d'être, eh bien, va avoir des effets visibles. Nous allons changer. Notre façon d'être vu des autres va être différente. Si personne ne nous voit changer alors que nous sommes chrétiens, il y a de quoi nous inquiéter. Ce n'est pas normal. Notre comportement va changer. Parce que nous allons être empreints du bien qui vient de Dieu. Il faut mesurer l'ampleur de nos responsabilités. Et là, les proverbes vont donner toute une série d'interdits. Notamment qu'il ne faut pas différer les bonnes actions. Si vous avez l'occasion de faire une bonne action, sous l'esprit, selon l'esprit, valable, vous devez la faire. Vous ne devez pas médire. Vous ne devez pas contredire lorsque les autres sont en paix avec vous. C'est éviter les discussions vaines et inutiles qui ne servent à rien sur un point de détail qui n'avancerait à rien. Ne pas envier les méchants, surtout pas. Si quelqu'un obtient quelque chose et qu'il est pécheur, il ne faut certainement pas l'envier. Parce que ce quelque chose va certainement l'amener plus dans la perdition que dans la réussite. Donc ne l'enviez pas. Parce que si vous l'obtenez aussi, posez-vous des questions. Est-ce de Dieu ou est-ce du diable? Bonne question. N'imitez pas les pécheurs. C'est pour ça que je vous dis que vous devez être différents. Et vous êtes différents. Si vous êtes chrétien, il n'est pas normal que vous soyez comme les autres. Vous êtes différents. Sinon, vous n'êtes pas mûrs dans la foi. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». On reviendra souvent sur des mêmes sujets, sur des mêmes versets dans chaque livre de la sagesse, parce que c'est important. Mais l'enseignement qu'il donne ici, au travers du comportement exemplaire à avoir, c'est-à-dire au travers des interdits qu'il donne, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas faire cela, nous permet tout simplement de comprendre comment les écluses des cieux vont s'ouvrir pour nous, sur les humbles, comment ces écluses vont faire pleuvoir les bénédictions de Dieu sur ceux qui sont réellement humbles, sincèrement humbles. Comment l'intimité va être parfaite avec Dieu et comment l'héritage glorieux nous appartient si nous vivons cette intimité. Donc, le comportement exemplaire, qui est surtout basé sur des interdits, de ne pas faire des choses, eh bien, va nous permettre d'être en parfaite symbiose avec Dieu et de recevoir les bénédictions en grand nombre sur cette terre et dans les cieux.
évidemment. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.